il est long. Peut-être vous vous demandez présentement pourquoi ce malaise. Ben, j'attends que ça passe. J'attends que le COVID-19, mais ça s'arrête là. C'est sûrement bientôt que ça va s'arrêter cette affaire-là, hein? Mais j'espère que pendant ce temps-là, ben prenez le temps qui passe pour faire des maths, hein? J'espère que vous prenez le temps de faire un peu de maths. Et avant de voir la section 2 de votre cahier notes, les angles complémentaires, je veux vous faire remarquer quelque chose d'important. Dans quelques secondes, je vais vous prouver qu'un sin peut être un cos, qu'un sinus peut égaler un cosinus, qu'un sin c'est pareil à un cos ou qu'un cos c'est pareil à un sin. Tout ça pour dire que plus tard, vous verrez que graphiquement, ça peut aussi être le cas. C'est-à-dire, voici le graphique d'un sinus, ça peut être aussi le graphique d'un cosinus. Vous allez voir que dans quelques secondes, je vais égaler ensemble sinus égale un cosinus. Donc, c'est ce que je voulais vous faire remarquer avant de voir réellement la vraie rubrique de la section 2, les angles complémentaires. Retenez bien ceci, je vais vous prouver qu'un sin, ben, c'est un cos. Bon, maintenant, voici la deuxième section, angles complémentaires. Bon, avant que je parte en peur, que signifie le terme complémentaire? Évidemment, je pense que vous savez depuis que vous êtes né pratiquement, complémentaire, c'est comme par exemple deux angles dont leur somme donne pas 180, ça c'est supplémentaire. Complémentaire veut dire de somme 90. Évidemment, dans tout triangle rectangle, il y aura toujours deux angles complémentaires. Évidemment, vos deux angles aigus, qui donneront tout le temps, évidemment, pour les raisons que vous connaissez, 90 degrés. Donc, on va découvrir une chose essentielle par rapport à ces deux fameux angles complémentaires, l'angle A et son complément, l'angle B. Avant que je parte en peur, il y a beaucoup d'élèves dans ma carrière qui m'ont demandé pourquoi le terme cosinus. Sinus, ouais, mais cosinus. C'est quoi le rapport de dire co devant sinus? Le cosinus, comme dire le collègue du sinus. Ou aussi, j'aurais pu dire le cosinus veut dire le complément du sinus. D'où le préfixe co devant le cosinus. Pour vous faire découvrir que le cosinus est le complément du sinus, voici une chose essentielle par rapport aux angles complémentaires dans le triangle rectangle. Au départ, je partirai ainsi. Le sinus de l'angle A. Le sinus de l'angle A est bien sûr le côté opposé sur l'hypoténuse. Pour me guider, je vais inscrire en dessous A sur C. Sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. On va découvrir que le sinus de l'angle A, c'est pareil à dire le cosinus de l'autre angle aigu, c'est-à-dire ici l'angle B. Le sin de A égale le cos de B pour la raison suivante. Si je prenais le cos de B, le cos de B, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, qui revient à être, encore une fois ici, A sur C. Donc, on va découvrir ensemble que le sinus d'un angle égale le cosinus de son complémentaire. D'où le terme cosinus, complément du sinus. Le cosinus, c'est le complément du sinus. D'où ici, le sin de l'un égalera le cos de l'autre angle. Ceci est vrai, peu importe les angles complémentaires choisis. Admettons que je demandais de pitonner le sinus de, j'invente là, 32 degrés. Le sinus de 32 degrés, c'est pareil à dire le cosinus de son complémentaire. Si lui vaut 32, son complémentaire vaut clairement ici 58. Si vous les pitonniez, vous allez découvrir que c'est la même valeur en bout de ligne. Si je le fais devant vous, mettons que je pitonne le 32, le sin de 32,529 et des poussières. Le cos de ce complémentaire 58 donnerait la même chose, 0,529 et des poussières. Sin de l'un égale cos de l'autre. Ça, c'est vrai, peu importe les angles choisis. Sin de 10 degrés égale, bien sûr, le cos de son complémentaire, 80 degrés. Sin de 10, je ne sais pas qu'est-ce qu'il donne, mais je vous jure que le cosinus de 80, son complémentaire, c'est la même valeur en bout de ligne. Ceci est vrai, mais également pour aussi l'inverse. C'est-à-dire que si je prenais le cos de l'angle A, le cos de A, qui est clairement l'adjacent sur l'hypoténuse, donc B sur C, je l'écris juste pour me guider, son équivalent. Le cos de A, c'est pareil à dire le sinus de l'autre angle complémentaire à A, c'est-à-dire ici B. La preuve, le sin de B égale le côté opposé
sur l'adjacent, c'est-à-dire B sur C, ce qui est bien sûr équivalent ensemble. Donc, le cos de l'un égale le sin de l'autre. Le sin de l'un égale le cos de l'autre à rebours inversé, bien sûr, ici. Évidemment, cette deuxième ligne est assez évidente. Pour vous prouver un peu que ceci est bien sûr un peu simple à comprendre, si je vous disais, si je revenais par contre à la première ligne, le sin d'un angle égalera le cos de son complémentaire, c'est assez évident, car le sin d'un angle donnera le cos de son complémentaire, car le côté opposé à l'un, le sinus de l'un, devient appelé le côté adjacent de l'autre, d'où le sin de l'un égale le cos de l'autre. En suivant mes paroles et mes gestes, on a peut-être pu bien percevoir l'enjeu de ces notions. Donc, retenez juste en terminant que le sin d'un angle égalera tout le temps le cos de son complémentaire. Et l'inverse est clairement vrai, le cos d'un angle égalera tout le temps le sin de son complémentaire. Facette importante du chapitre. Je vais faire des retours là-dessus beaucoup plus tard dans mes autres capsules qui vont suivre.